Quand j'étais jeune religieux, à chaque fois que mon supérieur demandait à me voir, je pouvais pas m'empêcher de me demander ce que j'avais fait de mal. C'est comme si jamais on avait en nous une sorte de culpabilité mal gérée, un complexe qui cherche la première occasion pour s'exprimer. Là, une pandémie arrive et on peut pas s'empêcher de se demander ce qu'on a fait de mal. Est-ce que c'est Dieu qui veut nous punir? Est-ce que c'est la nature qui cherche à se venger? Et plutôt que de répondre à la place de Dieu, on va essayer de lui donner la parole. Alors on va ouvrir notre Bible et on va chercher dans la Bible un événement naturel que Dieu a utilisé comme punition. Et on va partir de là pour avoir une réponse. Et ça tombe bien parce qu'on arrive comme ça à un épisode que tout le monde connaît par cœur, le déluge. Le déluge, c'est Dieu qui regrette de nous avoir créés et qui décide de nous punir. C'est une punition divine qui ne vient pas des hommes, mais de la nature. Tiens, justement, comme le Covid qui est d'origine animale, pas d'origine humaine, et si Dieu a puni les hommes avec le déluge, il a peut-être fait le même coup avec le Covid. Oui, mais voici ce que dit la Bible. Après le déluge, Dieu dit « c'est fini ». Promis juré, il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Après le déluge, Dieu décide d'être patient avec les hommes dans l'espoir de pouvoir leur pardonner. Le slogan qui caractérise l'action de Dieu dans le monde, c'est pas « tuez-les tous », mais « je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'ils se repentent et qu'ils vivent ». Fini les châtiments apocalyptiques. Les punitions sont repoussées à la fin du monde, quand Dieu récompensera les uns par la vie éternelle et punira les autres par le châtiment éternel, l'enfer. Entre-temps, c'est « repentez-vous ». Alors c'est vrai, il y a aussi d'autres passages dans la Bible qui semblent dire que Dieu punit les hommes. Par exemple, quand Dieu envoie une peste au roi David. Mais ces passages-là, si jamais vous les lisez bien, vous verrez que ça veut dire autre chose. Par exemple, cette peste que le roi David a, c'est pas une punition, c'est une pénitence que David demande pour lui-même. Ou encore, il y a le 4e cavalier dans l'Apocalypse. C'est lui qui sème l'épidémie sur son passage. Mais lui aussi, si vous lisez attentivement, il n'est pas présenté comme une punition, mais comme une vision. Une vision sur les véritables enjeux du témoignage chrétien dans le monde. Donc, revenons à notre Covid. Est-ce que c'est une punition divine? Non. Tout simplement parce que c'est pas la manière dont Dieu gère les bêtises des hommes. C'est pas sa pédagogie. Sa pédagogie, à lui, c'est envoyons-leur des prophètes pour leur donner une chance. Alors vous allez me dire, oui, très bien, mais alors dans ce cas-là, le Covid-19, c'est quoi? Après tout, si jamais le Covid-19, c'est pas une punition, c'est peut-être autre chose. Par exemple, je sais pas moi, un avertissement. Et moi, ça me fait penser dans la Bible à un autre épisode du Nouveau Testament, la tour de Siloé. Une tour s'effondre sur des Juifs en l'an 33, 18 morts, l'entourage de Jésus est traumatisé. Évidemment, par rapport au Covid, c'est pas comparable. Mais c'est quand même les mêmes questions qui ressurgissent. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est Dieu qui se venge et tout ça? Bref, munis de ces questions, les disciples vont voir Jésus et lui disent la tour de Siloé, punition divine ou pas punition divine? Réponse de Jésus, pas du tout. Mais si vous ne changez pas radicalement de vie, vous périrez tous de la même manière. Et là, vous voyez Dieu, quand il vous répond, il ne vous dit pas « surtout ne changez rien » ou bien « vous pouvez dormir tranquille ». Il vous dit « je vous aime, mais faites gaffe quand même ». Et c'est peut-être pareil avec le Covid. Dieu n'a pas voulu le Covid et c'est pas une punition. Ok, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à dire à travers ça. Nous vivons dans un monde où Dieu a permis que des choses comme ça arrivent. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est pas tellement qu'il y ait eu une épidémie, mais plutôt qu'il n'y en ait pas plus. Alors on pourrait se dire que Dieu a mal fait son boulot. Mais plutôt que de dire ça, on peut aussi s'interroger avec Saint Paul. Saint Paul dit « Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Elle gémit, elle souffre. » Pourquoi cela? Parce qu'elle attend quelque chose avec impatience. Elle attend, dit Saint Paul, de goûter à cette éternité que Dieu lui a promise à travers nous. Et de ce point de vue, les soubresauts que le monde connaît, le Covid, etc., sont autant d'appels à la vigilance. Vigilance sur ce qu'est notre véritable destinée, sur le sens de notre vie, sur celui du monde. À travers le Covid que Dieu n'a pas voulu, il y a une question qui nous adresse quand même de manière dramatique. Est-ce que nous avons trouvé notre véritable place dans le monde? Eh bien, pas si sûr.